Alors, depuis début janvier, on est en négociation assurance chômage suite à un cadrage du gouvernement qui nous a demandé si on voulait négocier sur plusieurs thèmes. Ouvrir des droits pour les démissionnaires, ouvrir des droits pour les travailleurs indépendants, discuter des contrats courts, ce dont on a déjà discuté plusieurs fois, discuter, et ça il y a plutôt envie de se le réserver, la question du contrôle et des sanctions contre les chômeurs et de la gouvernance de l'UNEDIC, l'association qui gère l'assurance chômage, et de voir comment l'État allait y prendre une place plus importante. Alors sur les 5 thèmes, on est en négociation, normalement la 6e et dernière séance doit avoir lieu jeudi 15 février. Pour l'instant ça bloque, parce que sur le premier thème, on aurait pu imaginer qu'il y avait des nouveaux droits possibles, d'ouvrir des droits pour les démissionnaires sans attendre un passage, d'attendre 4 mois sans allocation. Sauf que ça risque d'être conditionné à un projet professionnel, bon ça, pourquoi pas, avant la démission, mais surtout c'est corrélé avec ce qui se passe dans la négociation sur la formation professionnelle où le MEDEF, en accord avec le gouvernement, est en train de détruire le congé individuel de formation qui permet de faire des formations longues et qualifiantes. Donc le dernier projet du MEDEF dans ce domaine-là, c'est de dire qu'on pourrait avoir des formations de 450 heures, c'est équivalent de 3 mois, alors qu'actuellement on peut faire des formations d'1 an. Alors si la démission, les droits ouverts pour les démissionnaires, ça permet seulement de partir pour des formations de 3 mois, c'est un marché de dupes. On a ouvert un peu plus de droits du côté de l'assurance chômage, mais on l'a refermé du côté de la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est simple, ouvrir des droits pour les travailleurs indépendants, notamment par exemple les livreurs à vélo, les chauffeurs VTC qui travaillent pour des plateformes. Le patronat ne veut même pas entendre parler de cotisation pour ouvrir des nouveaux droits. Donc du coup, il propose juste une sorte de RSA, un revenu de solidarité, en cas de fin d'activité au bout de 2 ans. Et ça, pour nous, c'est totalement insuffisant, voire même c'est dangereux puisque ça servirait à faire des droits forfaitaires qui pourraient baisser les droits de tout le monde à terme. Troisième point, alors là c'est encore plus conflictuel, on est sur la discussion sur le recours au contrat court. C'est déjà ce qui avait fait capoter la négociation en juin 2016. Le patronat n'entend pas renoncer à avoir des contrats courts et très courts et il se contente de nous renvoyer vers une éventuelle négociation dans 4 secteurs. L'intérim, sans mobiliser les donneurs d'ordre qui sont quand même ceux qui décident du recours à l'intérim, les hôtels, cafés, restaurants, le médico-social et le spectacle où il y a déjà un accord. Donc c'est totalement insuffisant. Nous, on dit que c'est une négociation avec des surcotisations sur les contrats courts et sur les temps partiels subis dans toutes les branches, dans tout le secteur interprofessionnel. Et puis les derniers points, c'est plutôt une discussion, enfin en tout cas une bataille à avoir avec le gouvernement. C'est la question du contrôle et des sanctions contre les chômeurs et de la gouvernance de l'UNEDIC. Le contrôle et les sanctions contre les chômeurs, on voit bien ce que veut faire Macron et visiblement le patronat et peut-être certains autres sont prêts à négocier le poids des chaînes. C'est faire des économies sur le dos des chômeurs en les obligeant d'une part à perdre une partie de leurs allocations s'ils refusent des offres d'emploi soi-disant raisonnables et puis leur faire accepter des offres d'emploi totalement inacceptables. Justement, c'est la poursuite des ordonnances. C'est-à-dire, on a favorisé la flexibilité avec les ordonnances et maintenant, il faut que les gens acceptent n'importe quel petit boulot, dans n'importe quelle condition, comme cela a été imposé en Allemagne, par exemple. Et nous, évidemment, on va tâcher de combattre ça avec le maximum de monde. La négociation, elle se termine dans les prochains jours. Est-ce qu'il y aura un accord ou pas ? S'il y a un accord tel qu'il se définit, il risque d'être un accord à minima, voire avec des reculs. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement va se dépêcher de reprendre sa copie. Donc de toute façon, il y a un projet de loi qui inclut la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Et ce projet de loi, il va falloir batailler pour qu'il ne soit pas une nouvelle phase de régression contre les droits des privés d'emploi et des salariés en général. Et ça, il va falloir qu'on mène cette bataille. Il y a déjà des rendez-vous pris avec différentes associations de chômeurs, avec des associations de jeunesse, pour faire en sorte que dans le débat parlementaire, on puisse peser et faire comprendre au gouvernement que ces mesures seront très impopulaires.